Cendrillon. Il était une fois une très belle jeune fille qui s'appelait Cendrillon et qui vivait avec sa belle-mère et ses deux horribles belles-sœurs. Elles étaient toujours très vilaines avec la pauvre Cendrillon. Elle la faisait travailler toute la journée, l'obligeant à nettoyer la maison et à cuisiner pour elle. Cendrillon portait des vêtements tout abîmés et dormait dans une chambre humide. Un jour, des invitations pour un bal au palais arrivèrent par le courrier. La belle-mère ainsi que les deux belles-sœurs étaient folles de joie. « Nous devons avoir de nouvelles robes et paraître sous notre plus beau jour » dirent-elles. Lorsque le grand jour arriva, la belle-mère et les belles-sœurs passèrent toute la soirée à se préparer pour le bal, et Cendrillon demanda « Puis-je venir également ?»« Toi, au bal ? Ne te moque pas de nous ! Par ailleurs, je te rappelle que tu dois laver le linge !» crièrent les belles-sœurs. Cendrillon s'assit et pleura. Soudain, la bonne fée apparut. « Fais ce que je te dis et va au bal » lui dit la bonne fée. « Apporte-moi une citrouille, 6 souris blanches, un rat marron et 6 lézards verts » dit la bonne fée, et Cendrillon s'exécuta. La bonne fée secoua sa baguette magique, et d'un coup, la citrouille se transforma en carrosse, les souris en chevaux, le rat en coche et les lézards en valets. Elle secoua à nouveau sa baguette magique, et Cendrillon se retrouva tout d'un coup avec une robe somptueuse et une paire d'escarpins. Elle était resplendissante. « Va au bal, » dit la bonne fée, « mais tu dois partir avant que l'horloge ne sonne minuit. » Cendrillon arriva au palais dans son carrosse, et tous les invités furent époustouflés par sa beauté. Le prince vint la chercher à l'entrée et l'accompagna à l'intérieur. Elle dansa toute la nuit avec le prince. Puis Cendrillon entendit les 12 coups de minuit sonner. « Il est minuit, je dois partir » dit-elle pendant qu'elle courait vers la sortie du palais. Elle courait si vite qu'elle perdit un de ses escarpins. Le carrosse, les chevaux, le coche et les valets redevinrent à nouveau citrouilles, souris, rats et lézards. Cendrillon revint à la maison et s'assit dans la cuisine dans ses vieux vêtements. Le jour suivant, le prince était très triste. Il voulait retrouver la princesse avec qui il avait dansé toute la nuit. Il trouva la chaussure qu'elle avait perdue et dit « J'épouserai la fille qui pourra rentrer son pied dans cette chaussure. » Le prince visita chaque maison dans le royaume, mais ne trouva pas une seule fille qui puisse mettre l'escarpin. Lorsqu'il arriva chez Cendrillon, les belles-sœurs essayèrent la chaussure. Elles poussaient et tiraient, criaient et pleuraient, mais l'escarpin était trop petit pour leurs pieds horribles. Puis Cendrillon demanda « Puis-je essayer ?» Les belles-sœurs se moquèrent d'elle pour penser qu'elle pouvait être princesse. Mais bien évidemment, son pied rentra parfaitement dans l'escarpin. « Ah, je vous ai trouvé, » dit le prince. « Voulez-vous m'épouser ?»« Oui, avec joie, » répondit Cendrillon. Et ils partirent ainsi vivre au palais et vécurent heureux pour toujours. Fin.